Imaginez une arme lancée à des milliers de kilomètres de distance capable de provoquer une destruction inimaginable en un éclair. C'est la dure réalité d'un missile balistique intercontinental, ou ICBM. Ces missiles, équipés d'ogives nucléaires, représentent l'une des menaces les plus graves pour la sécurité mondiale. Leur vitesse et leur puissance rendent leur interception extrêmement difficile, un défi technologique d'une complexité extraordinaire. La menace posée par les ICBM n'est pas seulement théorique. Plusieurs nations possèdent ces armes. Et la possibilité de leur utilisation, intentionnelle ou accidentelle, est une source constante de préoccupation pour les dirigeants mondiaux. Les conséquences, même si un seul ICBM atteignait sa cible, sont presque trop terribles à envisager. Le développement de systèmes de défense antimissiles efficaces n'est donc pas seulement une entreprise scientifique, mais un impératif moral. Protéger des vies innocentes de ce danger existentiel est une responsabilité partagée par toutes les nations. La quête pour intercepter un ICBM est une course contre la montre, un test de l'ingéniosité humaine contre le potentiel destructeur de nos propres créations. Détecter le lancement d'un ICBM est la première étape cruciale pour mettre en place une défense. C'est une tâche qui incombe à un réseau de capteurs sophistiqués, principalement des satellites équipés de télescopes infrarouges. Ces sentinelles vigilantes scrutent constamment la Terre à la recherche de la signature thermique révélatrice d'un lancement de missile. Au moment où un ICBM allume ses moteurs, il libère une énorme quantité de chaleur. Cette chaleur, sous forme de rayonnement infrarouge, est invisible à l'œil nu, mais facilement détectable par les instruments sensibles de ces satellites. Cependant, même avec une technologie de pointe, il y a un délai entre le lancement réel et sa détection, souvent jusqu'à 30 secondes. Ce temps de détection est en outre influencé par des facteurs tels que les conditions météorologiques et l'emplacement du lancement. La couverture nuageuse, par exemple, peut masquer la signature infrarouge, rendant plus difficile pour les satellites de détecter le lancement. Ce délai, bien que apparemment court, peut être critique dans la course à l'interception d'un ICBM. La phase de propulsion, qui ne dure que quelques minutes, est l'étape la plus vulnérable de l'ICBM. Toujours propulsé par ses énormes moteurs de fusée, le missile est une cible large et brillante, relativement lente et prévisible dans sa trajectoire. C'est la fenêtre d'opportunité pour ce que l'on appelle l'interception en phase de propulsion. L'avantage d'intercepter pendant cette phase est clair. Éliminer la menace rapidement, détruire l'ICBM pendant que ses moteurs fonctionnent encore, l'empêche d'atteindre sa pleine vitesse et de déployer des contre-mesures ou des ogives multiples. Le défi réside dans le délai incroyablement court. Dès la détection, les décisions doivent être prises et les intercepteurs lancés en quelques minutes. Cela nécessite un système de commandement et de contrôle très réactif, capable de vérifier rapidement la menace et de coordonner une contre-attaque. Les obstacles technologiques sont immenses, mais les récompenses potentielles, en termes de vies sauvées, sont incommensurables. Aloïs, lorsque l'ICBM se débarrasse de ses propulseurs et s'élève au-dessus de l'atmosphère, il entre dans la phase de vol balistique. Cette phase, qui dure environ 20 minutes, présente un ensemble différent de défis et d'opportunités d'interception. Le missile se déplace maintenant à des vitesses incroyables, atteignant jusqu'à 24 000 km/h, mais sa trajectoire est également plus prévisible. C'est là que les intercepteurs terrestres et les systèmes basés en mer entrent en jeu. Ces systèmes utilisent de puissants radars pour suivre l'ICBM et lancent des missiles intercepteurs conçus pour entrer en collision avec la menace entrante et la détruire. Cependant, la phase de vol balistique n'est pas sans complications. Les ICBM peuvent déployer des leurres et des contre-mesures pendant cette phase, créant un nuage de fausses cibles destinées à tromper les défenses. Distinguer les vraies ogives de ces leurres est crucial, ce qui nécessite une technologie radar avancée
et des algorithmes de discrimination sophistiqués. L'enjeu de ce jeu du chat et de la souris à haute altitude est capital. Section 5. Le dernier rempart, l'interception en phase terminale. La phase terminale représente la dernière ligne de défense contre un ICBM. C'est le moment où l'ogive, qui est rentrée dans l'atmosphère et s'est séparée de ses leurres, fonce vers sa cible à des vitesses hypersoniques. Bien que l'interception pendant cette phase puisse sembler être un dernier recours, il s'agit d'une couche de protection absolument essentielle. Des systèmes comme les missiles THAAD, Patriot et SM-3 sont conçus pour l'interception en phase terminale. Ces missiles sont stratégiquement positionnés près des cibles potentielles, prêts à être lancés et à intercepter les ogives entrantes dans l'atmosphère. La fenêtre d'interception est cependant incroyablement courte, ne durant qu'une minute ou deux. L'interception en phase terminale est confrontée à plusieurs défis. La vitesse de l'ogive entrante laisse peu de marge d'erreur. De plus, intercepter l'ogive dans l'atmosphère ne garantit pas l'élimination de sa charge nucléaire. Les débris d'une interception réussie pourraient encore constituer une menace importante, dispersant des matières radioactives sur une vaste zone. En section 6. Voir à travers le brouillard. Le défi de la discrimination. Imaginez essayer de toucher une balle avec une autre balle, mais la première balle a libéré un nuage de paillettes et de leurres conçus pour vous tromper. C'est, en substance, le défi de la discrimination dans la défense antimissile. Les ICBM peuvent déployer des contre-mesures, rendant difficile de discerner les vraies ogives des leurres. Ces leurres imitent les signatures radar et infrarouges des ogives réelles. Distinguer ces leurres nécessite une technologie de capteurs sophistiqués et des algorithmes avancés. Les conséquences d'une confusion pourraient être catastrophiques. La recherche et le développement dans ce domaine sont primordiaux. Les scientifiques et les ingénieurs améliorent constamment la précision des systèmes radars. Cet effort est crucial pour garantir l'efficacité de tout système de défense antimissile. Section 7. Le cerveau, derrière la force, commandement et contrôle. Derrière la technologie avancée se trouve un élément essentiel de la défense antimissile, le commandement et le contrôle. C'est le cerveau de l'opération responsable de la coordination de tous les aspects de la détection et de l'interception. Le système de commandement et de contrôle agit comme une plaque tournante centrale, recevant des données et prenant des décisions en une fraction de seconde. C'est une tâche complexe nécessitant une coordination parfaite et un personnel hautement qualifié. Section 8. Pas un bouclier parfait. Limite de la défense antimissile. Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans la technologie de défense antimissile, il est crucial de reconnaître les limites de ces systèmes. Aucun bouclier n'est impénétrable, et la quête pour intercepter les ICBM est confrontée à des défis permanents qui doivent être relevés. Une limite majeure est la vitesse pure et l'imprévisibilité des ICBM modernes. Ces missiles peuvent voyager à des vitesses hypersoniques, laissant une très faible marge d'erreur pour l'interception. De plus, les trajectoires des ICBM peuvent être imprévisibles, rendant difficile de s'assurer que les intercepteurs sont au bon endroit au bon moment. Un autre défi est la possibilité pour les adversaires de développer des contre-mesures spécifiquement conçues pour submerger ou tromper les systèmes de défense antimissiles. Ce jeu constant de surenchère technologique signifie que la défense antimissile est une course aux armements permanentes nécessitant une recherche, un développement et une adaptation continue. Section 9. Vers un avenir plus sûr, avancée et perspectives d'avenir. Malgré les défis, la quête pour perfectionner les technologies de défense antimissiles continue. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier travaillent sans relâche pour développer des moyens nouveaux et innovants de contrer la menace des ICBM. Un domaine de recherche prometteur est celui des armes à énergie dirigée, telles que les lasers. Ces armes ont le potentiel d'engager et de détruire des missiles à la vitesse de la lumière, offrant un temps de réponse quasi instantané. D'autres avancées incluent
le développement d'intercepteurs hypersoniques capables d'égaler la vitesse des ICBM et des systèmes radars plus sophistiqués qui peuvent suivre plusieurs cibles avec une plus grande précision. L'avenir de la défense antimissile réside probablement dans une approche multicouche combinant diverses technologies et stratégies pour créer un bouclier robuste et adaptable. Cela pourrait inclure des intercepteurs spatiaux, des armes à énergie dirigée avancées et des systèmes d'alerte précoce sophistiqués, capables de détecter les lancements à de plus grandes distances. L'objectif n'est pas seulement d'intercepter les ICBM, mais de dissuader leur utilisation en premier lieu, rendant le monde plus sûr pour tous.